Voilà, donc je vais commencer la présentation de l'outil Silae. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Silae, c'est un logiciel de gestion de la paye en mode SaaS. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le mode SaaS, le SaaS veut dire que le logiciel n'est pas hébergé chez vous, sur votre parc informatique, mais est bien hébergé chez nous, chez l'éditeur Silae. D'accord? Donc, qu'est-ce que cela comprend? Cela veut dire que vous ne vous occupez pas de la maintenance et de la sauvegarde de vos données. Tout est hébergé et maintenu chez nous. Donc, aucune contrainte technique à ce niveau-là. Et également, vous êtes allégé de toutes les mises à jour légales et conventionnelles. On verra tout à l'heure que comment Silae permet de prendre en charge toutes les évolutions techniques et conventionnelles sur la solution. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez avoir au sein de vos organisations plusieurs accès et même autant d'accès que vous voulez, et on pourra personnaliser les droits et les accès en fonction de leur profil. Donc donner plus ou moins d'accès en fonction des personnes qui vont être en charge de la paye ou qui vont consulter les informations chez vous. Voilà, donc ça c'est très important de comprendre ce fonctionnement-là. On entre sur Silae et on retrouve ici l'écran d'accueil qui s'intitule, comme vous le voyez à l'écran, l'état d'avancement. L'état d'avancement, il est là pour matérialiser les 3 grandes étapes du cycle mensuel de paye, à savoir l'étape des bulletins, l'étape des virements et l'étape des déclarations. En dessous de la barre grise que vous voyez ici, vous allez retrouver l'ensemble des collaborateurs de votre structure avec à gauche leur matricule. En ligne, en colonne, ici en haut, on va retrouver les 12 mois de l'année. Au croisement d'une ligne et d'une colonne, une bulle. Cette bulle, elle va être matérialisée par une couleur. Et on verra tout à l'heure que le logiciel Silae, il est très intuitif dès l'état d'avancement, puisque chaque couleur que vous voyez ici dans les bulles permet de symboliser une étape du cycle mensuel de paye. Donc c'est très simple, très intuitif. Rouge, on est en avril, rien n'a été fait, les payes d'avril n'ont pas été faites, donc c'est pour ça que la bulle est en rouge. En revanche, sur les mois précédents, la bulle est en verte, ça veut dire qu'on a correctement effectué les bulletins. On verra tout à l'heure qu'il y a des couleurs intermédiaires qui symbolisent les étapes intermédiaires de notre cycle mensuel de paye. Vous allez retrouver, si on continue la présentation générale de l'interface d'accueil, vous allez retrouver sur la partie droite une barre de raccourcis qui va présenter plusieurs fonctionnalités. Alors là, c'est très important, cette barre de raccourcis, elle va nous suivre tout au long de la navigation et toutes les fonctionnalités qui appartiennent à cette barre de raccourcis vont évoluer selon l'écran sur lequel on va naviguer. Donc typiquement, ici, on est sur l'état d'avancement et la barre de raccourcis présente des fonctionnalités qui sont en lien avec l'état d'avancement. On verra tout à l'heure comment évolue cette barre de raccourcis. Si on évolue maintenant sur la partie haute, on va retrouver les différents univers de paye présents sur Silae. Pour les présenter rapidement, vous avez premier univers de paye, ce qu'on appelle l'univers du paramétrage léger et qui fait référence à la fiche société et à la fiche salarié. Ensuite, vous avez le second univers qui est le traitement du mois et qui va permettre de recenser tous les éléments variables de paye. Donc on parle là des congés, des absences, des heures ou de toute autre nature d'éléments variables, que ce soit des primes, des indemnités, des avantages en nature, des remboursements, tout va se gérer ici. On parle également des acomptes par exemple. Ensuite, vous retrouvez l'onglet gestion qui permet d'affiner la répartition analytique, le paramétrage analytique que l'on va administrer pour la comptabilité. Ensuite, vous avez un onglet salarié qui n'est ici pas la fiche salariée. Donc ici, on ne va pas rentrer des informations, mais cet onglet salarié, il est plutôt là pour avoir tout un suivi de carrière du collaborateur. Et donc, quand on parle de suivi de carrière, on va voir toute son évolution depuis qu'il est dans la société, en fonction de son salaire, de son coefficient, de ses statuts, de ses contrats, de ses heures, et ainsi de suite. On va retrouver, si on défile sur la droite, l'univers RH, dans lequel vous allez avoir accès à un certain nombre de tableaux de bord qui sont soit des tableaux de bord RH et qui représentent l'organisation de la société. On pense notamment au bilan social. Vous avez également le suivi des visites médicales. On peut retrouver l'analyse de la rémunération, de l'effectif, de l'absentéisme, et ainsi de suite. Et puis, vous avez des tableaux de bord, comme l'index égalité femmes-hommes, qui, eux, sont là
pour représenter des tableaux de bord réglementaires, d'accord, qui sont nécessaires si un jour vous avez un contrôle URSSAF. On le verra tout à l'heure, mais vous avez également des suivis qui sont très intéressants, notamment sur la maladie, avec l'analyse des maintiens de salaire et le suivi des subrogations. On retrouve l'univers prélèvement à la source pour récupérer les topasses personnalisés et les intégrer directement au bulletin. On va retrouver sur la droite l'onglet documentation. Et là, je m'arrête une minute, l'onglet documentation qui est très important, puisque c'est ici que vous allez pouvoir constater tout ce qui a été fait sur votre convention collective. Quand je dis tout ce qui a été fait, je parle notamment de toutes les mises à jour conventionnelles qui sont effectuées par nos juristes. Et donc vous ne vous occupez de rien. Vous n'avez rien à télécharger, vous n'avez aucun bouton sur lequel appuyer, tout va se faire en automatique. Et donc vous pouvez consulter tout le travail qui a été fait par nos juristes. Comment vous le consultez? Via l'onglet documentation, où votre convention collective sera paramétrée, à l'intérieur de laquelle vous allez pouvoir suivre tout l'historique et tout ce que comprend votre convention collective. On y rentrera tout à l'heure. Et enfin, et je m'arrêterai sur ce dernier onglet qui est l'alerte d'échéance, qui vous permettra de vous créer des alertes sur les échéances à venir. On parle des échéances de fin de contrat, fin de période d'essai, fin de validité de titre de séjour, et ainsi de suite. Sur la droite, en haut à droite, vous avez une petite indication qui est là pour vous indiquer sur quelle structure juridique nous nous trouvons. C'est une information importante puisque Silae est un logiciel qui permet de gérer en multistructure juridique. Et donc là, on aperçoit bien que l'on se trouve sur le dossier de la société qui s'appelle Société Démo A. Lorsqu'on est dans une organisation en multistructure juridique, vous allez retrouver un onglet ici en haut qui s'appelle Vos dossiers, dans lequel vous allez retrouver toutes vos structures juridiques. Et là, on peut avoir un nombre de structures juridiques illimité. Et lorsque vous avez envie de naviguer sur une autre structure juridique, vous cliquez sur cette autre structure juridique. Le dossier va s'ouvrir ici en haut. Donc tout à l'heure, on avait le dossier A qui était ouvert. Maintenant, on vient d'ouvrir le dossier B. On n'a pas besoin de fermer un dossier pour naviguer sur un autre. Et on peut, de cette manière-là, naviguer librement en cliquant sur les onglets et donc en gérant simultanément la paye de nos deux structures. Lorsqu'on a terminé la gestion sur une structure, on peut fermer l'onglet et ne conserver que celui qui nous est utile. Dernier élément de navigation, lorsqu'on se retrouve sur un dossier et que l'on veut naviguer sur une fenêtre, donc typiquement ici, je vais dans mon onglet traitement du mois et je veux aller sur la saisie de l'activité qui va représenter le recensement de mes congés absences. Eh bien, vous le voyez, ici en bas à gauche, on va fonctionner de la même manière qu'un classeur Excel, puisque là, l'outil va nous ouvrir deux onglets. On va retrouver l'onglet qui correspond à l'état d'avancement, on va retrouver l'onglet que l'on vient d'ouvrir qui correspond à nos congés, et on peut naviguer librement entre les onglets sans avoir à fermer un onglet pour naviguer sur l'autre. Ce que je dis peut paraître très anodin, mais sur les autres logiciels de paye, c'est quelque chose qui ne se fait pas et qui est très contraignant au quotidien pour la gestion. Donc voilà pour l'interface générale de l'outil Silae. Il me reste un gros quart d'heure de présentation. On va faire ensemble un cycle mensuel de paye pour voir toutes les étapes de recensement des éléments variables, pour voir le calcul, le contrôle du bulletin, et puis ensuite on ira sur les autres onglets qui nous intéressent. Pour commencer le cycle mensuel de paye, très simple, on va se placer dans l'univers traitement du mois. On a plusieurs boutons qui se présentent à nous et qui correspondent aux différentes natures d'éléments variables qu'on peut gérer dans notre cycle mensuel de paye. On va d'abord aller sur notre saisie de l'activité, qui est l'onglet sur lequel on va recenser tous nos congés et absences. Alors, je le reprécise, hein, l'architecture sur Silae est toujours la même, à savoir matricule et collaborateur nom prénom à gauche. Et puis à droite, on retrouve toujours cette fameuse barre de raccourci. Et vous le voyez, c'est ce que je vous disais au tout départ,
La barre de raccourci, elle s'est adaptée à l'écran sur lequel on se trouve, puisque les fonctionnalités que vous retrouvez sont différentes de tout à l'heure. Au centre, on retrouve un planning qui a l'aspect d'un planning et qui est là pour recenser nos congés et absences. Et donc, on voit très clairement nos périodes de congés et absences. Nos périodes de congés et absences sont matérialisées ici par une couleur, toujours les couleurs. C'est un petit peu la ligne de conduite sur Silay, toujours les couleurs. Chaque nature de congé ou d'absence représente une nature est représentée par une couleur. Pardon. On a la possibilité d'importer ces congés absences. Donc si vous avez par ailleurs un logiciel de gestion des temps et absences, on a la possibilité de créer une interface pour remonter directement ces informations-là. Ça, c'est ce qu'on voit lorsqu'on traite le projet, on a la possibilité de créer cette interface. Je le précise également, sur Silay, tout est exportable sur Excel. Vous le voyez avec le petit bouton à droite dans la barre de raccourci, vous avez le bouton ouvrir dans un tableur. Tout est exportable. Je vais passer maintenant à la saisie des heures. Et alors là, c'est exactement le même fonctionnement, même architecture. Collaborateur matricule à gauche, à droite, notre fameuse barre de raccourci. Et ici, au centre et particulièrement en haut, on va retrouver toutes les natures d'heures qui correspondent à votre organisation. Donc là, chaque organisation gère sa paye avec les éléments qui lui sont propres. Et donc là, de façon à épurer au maximum votre environnement, on viendra créer les natures d'heures qui vous correspondent. L'idée ici, c'est de comprendre notre tableau qui est composé avec des cases grises et des cases blanches. Les cases grises, comme vous le voyez, on retrouve des informations, des données qui sont figées. Le gris veut dire que l'on a figé la case. Et on retrouve des informations sur les heures. Le gris veut dire que ce sont des informations qui sont contractuelles et que donc on ne peut pas modifier ici. Le blanc, en revanche, symbolise des informations que l'on peut bouger et qui vont bouger tous les mois. On parle, selon les contrats salariés, notamment des heures supplémentaires, où là, effectivement, on va pouvoir ajouter des heures supplémentaires aux collaborateurs. On est sur le même principe que tout à l'heure, que j'expliquais, c'est que soit on vient les saisir ici en masse, soit on a la possibilité de les importer via une interface avec un potentiel logiciel de gestion des temps. Ça, c'est une possibilité qu'on voit également en phase projet. On va maintenant aller sur la saisie des éléments variables, où là, donc l'architecture que je ne présente plus, qui est toujours la même, avec en haut, on va le voir, les éléments vont s'afficher, en haut, les différentes natures d'éléments variables. Les natures d'éléments variables correspondent exactement à votre organisation. Donc là, idem que tout à l'heure, on viendra personnaliser au maximum votre organisation. Et vous ne retrouverez que vos éléments variables qui vous appartiennent. On a, et donc c'est plutôt clair maintenant pour vous, on a toujours ce même système, case grisée et case blanche. Les cases grisées sont là pour éviter la saisie d'un élément variable pour un collaborateur. L'idée, si je prends mon exemple de l'élément variable commission, on voit très simplement qu'il y a certains collaborateurs qui n'ont pas droit à des commissions, c'est inscrit dans leur contrat, et donc la case est grisée, c'est l'exemple de Morgane Auger, et on voit des collaborateurs qui y ont droit, c'est l'exemple d'Emmanuel ou de Laetitia. Eh bien ça nous permet tout de suite de ne pas saisir par erreur une commission à un collaborateur qui n'y aurait pas droit. Morgane Auger, la saisie est figée, je ne peux pas lui saisir une commission. En revanche, pour Emmanuel, je pourrais très bien saisir sa commission. Et là, idem, fonctionnement identique, soit par saisie, soit par import de fichiers si vous avez l'habitude de gérer ces informations-là dans des fichiers ou logiciels annexes. Je vais revenir à l'état d'avancement et on considère que dans les 5 minutes qu'on a passé ensemble, qu'on a terminé la gestion de nos éléments variables. Et donc, on va revenir sur notre état d'avancement et on va lancer maintenant notre processus de calcul des bulletins. Et alors là, c'est très simple. 2 possibilités. Soit on vient faire un calcul en masse, et donc là, on vient calculer l'ensemble des bulletins de notre organisation. Et donc, c'est très simple, on vient se placer sur la ligne bulletin, et en l'occurrence, sur la bulle du mois en cours, la bulle qui nous intéresse. On vient faire un clic droit, et on va cliquer sur « Calculer les 54 bulletins ». Ou bien, deuxième possibilité, on va faire un calcul au cas par cas. C'est ce que je vais faire, puisque je vais prendre la bulle
de m'organiser la bulle d'avril, je viens faire un clic droit et je vais cliquer sur calculer le bulletin. À ce moment-là, le processus est le même, que je fasse un calcul en masse ou que je fasse un calcul individuel, le processus est le même. La solution est venue récupérer les éléments variables du mois. Elle est venue se nourrir des éventuelles mises à jour conventionnelles qui sont arrivées en cours de mois et qui sont arrivées automatiquement, je le rappelle. Et une fois que c'est effectué, la bulle apparaît en jaune. Le jaune veut dire le bulletin est correctement calculé. Si on avait fait un calcul en masse, toutes les bulles seraient apparues en jaune. Deuxième étape, on va contrôler le bulletin. Donc le contrôle du bulletin, idem, hein, soit en masse, si on avait calculé les bulletins en masse, soit au cas par cas. C'est ce que je vais faire pour le bulletin de Morgan Auger. Pour le calculer, c'est très simple, on va double-cliquer sur la bulle, ça veut dire qu'on rentre dans le bulletin. Et donc là, ça nous amène directement dans le corps du bulletin. Alors là, on n'a pas le temps de le voir, mais pour les personnes qui seront intéressées à l'issue du webinaire, on prendra un peu plus de temps. Je ferai des démonstrations personnalisées et on rentrera un petit peu particulièrement dans le détail du bulletin. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le bulletin il est calculé de tous les éléments du brut que vous voyez ici et également tous les éléments du net sur la partie basse, avec notamment le prélèvement à la source et toutes les autres cotisations qui sont intégrées au bulletin. Donc là, vous l'avez vu, le bulletin s'est calculé en à peine 3 secondes. Il a calculé en automatique toutes les rubriques du bulletin. Et vous avez, pour chaque calcul complexe, vous avez une bulle explicative sur la partie gauche, que je pointe avec ma souris. Et lorsque vous voulez comprendre le calcul d'un bulletin, cette bulle est là pour vous expliquer le fonctionnement de calcul de la solution. J'ai pris l'exemple de la CSG. Lorsqu'on veut modifier un bulletin qui a déjà été calculé, pas de problème, vous avez sur la partie droite la possibilité de revenir ajouter des congés, revenir ajouter des heures ou les modifier, revenir sur les éléments variables ou même sur la fiche salariée. Et donc là, pas de problème, le bulletin va se modifier malgré que tous les autres éléments aient déjà été calculés. On a la possibilité ensuite, une fois qu'on est OK avec le bulletin, de confirmer. Et donc là, on pourrait faire une confirmation également en masse. Et une fois que les bulletins sont confirmés, on est OK avec le calcul du bulletin. La bulle apparaît en bleu. Ça veut dire que le bulletin a correctement été calculé, il a correctement été contrôlé, et maintenant, il ne reste plus qu'une étape, c'est la remise du bulletin. Et une fois qu'on a remis le bulletin, là où les bulles apparaîtront en vert. Alors évidemment, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, hein, c'est pas l'objet, mais pour la remise du bulletin, soit on fonctionne de manière artisanale avec l'impression remise en main propre ou remise en courrier, soit SILAE propose également le coffre-fort électronique pour distribuer les bulletins de manière dématérialisée. Donc voilà, on a vu ensemble et le cycle mensuel du bulletin. On va naviguer maintenant sur les onglets annexes, sur les 5 minutes qui nous restent. Vous avez notamment la possibilité, et je vais vous le montrer, de générer des états post-paye. C'est très simple. Vous allez sur une bulle, clic droit, et à ce moment-là, apparaît tous les états post-paye proposés nativement sur SILAE. Donc quand je dis nativement, ça veut dire qu'en un clic, ils sont extraits de SILAE et vous n'avez pas besoin de les configurer, de les travailler. C'est natif. Je prends l'exemple de tous les états post-paye qui sont présents en SILAE, comme le journal de paye, comme le récapitulatif de paye, comme le tableau des charges, le détail des cotisations, le solde de repos, et ainsi de suite. Si je clique sur un état post-paye, vous voyez qu'il se génère automatiquement. Et donc, on est bien sur le journal de paye de mars 2022, puisque j'ai cliqué sur la bulle de mars. Et donc, il est généré. Je peux, à ce moment-là, sur la partie droite, l'imprimer, l'envoyer par mail, l'extraire dans un tableur, ce que je vais faire pour vous montrer au moins une extraction sur le logiciel SILAE. Donc voilà, je viens d'extraire le journal de paye de mars sur SILAE. Ou bien l'enregistrer ou l'ouvrir au format PDF. Lorsqu'on a une organisation qui présente plusieurs structures juridiques, vous le voyez, on est ici sur la structure juridique
de ma société A. Mais si je veux avoir des données groupées, pas de problème. Sur l'onglet ici à droite, données groupes, vous pouvez avoir le journal de paye consolidé de toutes les structures du groupe. Donc voilà pour la génération des états post-paye. Je vais maintenant passer rapidement sur les différents tableaux de bord présents dans l'onglet RH et notamment l'index professionnel parité femmes-hommes. Alors là, c'est très bien fait sur Silay, vous n'avez rien besoin de toucher. La solution génère automatiquement les 5 grands indicateurs que peuvent vous demander le contrôleur URSSAF en cas de contrôle, avec notamment le résultat final hein, qui est en bas du tableau et qui permet de dire si vous êtes bon ou pas avec la parité femmes-hommes au sein de votre organisation. Donc le temps que ça charge, on va passer sur d'autres tableaux de bord, notamment le bilan social. Ah ben voilà, j'en profite, je vous montre l'index femmes-hommes puisqu'il vient de se générer. Voilà, donc vous avez les 5 grands indicateurs de l'index parité femmes-hommes. Vous pouvez générer le document, et cette fois-ci, c'est le document Word qui apparaît et qui est prêt. Hein, il est prêt, hein, vous n'avez plus besoin de le retoucher. Vous pouvez directement transférer ce document-là à votre contrôleur. Et il y a plein de tableaux de bord hein, qui sont agréables à utiliser sur Silay, qui se génèrent de cette manière-là, qui sont natifs sur Silay, comme le bilan social qu'on voit à l'écran, où tous les tableaux de bord sont déjà constitués. Et on parle de la répartition des effectifs par âge, la répartition des effectifs par ancienneté. On parle, si on va un peu plus bas, de la répartition des jours d'absence, l'évolution de la masse salariale, et ainsi de suite. Lorsqu'on double-clique sur un tableau de bord, on accède directement aux données brutes, aux données sources hein, qui ont permis à la solution de constituer ce graphique. Ces données brutes, vous pouvez toujours les extraire dans un tableau Excel. Vous voyez à droite où je pointe ma souris. Si je reviens sur le tableau, ce tableau-là tel qu'il est constitué, vous pouvez générer le document à droite toujours là où je mets ma souris et le tableau va sortir directement. On peut évidemment affiner les dates d'analyse, filtrer sur des populations. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles et qu'on va affiner selon vos organisations. Je vois que le temps défile et je vais passer directement sur l'onglet documentation qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cœur technique de Silay. Et c'est là où vous allez vous apercevoir de toutes les évolutions conventionnelles qui sont apportées dans votre environnement. Donc premièrement, et là, j'ai pris une convention qui est assez généraliste, hein, j'ai pris la Syntec, Bureau d'études techniques, mais la présentation est identique pour chacune des conventions collectives. Lorsqu'on arrive ici, vous avez premièrement un résumé paye de votre convention collective. Donc là, ce n'est pas les X pages de votre convention, c'est bien un résumé qui est condensé en 2-3 pages grand maximum, hein, vous le voyez à l'écran, 2-3 pages grand maximum, et qui est organisé selon des grands thèmes, comme les salaires minima, comme les cotisations, comme les primes, les congés, le travail de nuit, et ainsi de suite. Donc dès que vous voulez une information, vous allez ici et vous la trouverez. Tout ce travail de résumé a été fait par nos juristes. Et puis, ce qui est important aussi de vous montrer, je n'ai pas le temps de vous montrer tous les onglets, mais c'est surtout la modification de votre convention. Donc, c'est en fait un historique de ce qui a été fait sur votre convention. Je descends tout en bas pour aller chercher le plus ancien. On suit cette convention depuis 2010 et voilà toutes les mises à jour qui ont été apportées, la dernière datant de fin 2021 et portant sur une suppression de la majoration des salaires minima. Vous avez la possibilité de trouver ici dans l'onglet Détail des avenants les textes de loi tels qu'ils ont été interprétés et analysés par nos juristes et on les met à disposition dans votre environnement, donc tout est transparent. Et donc si vous avez besoin de prendre connaissance de ce qui a été analysé par nos juristes, vous les avez à disposition. Il va s'afficher au format Word ou PDF, d'ailleurs, dans mon cas. Et donc, vous avez les textes de loi tels qu'ils sont sortis au journal officiel. Tout est transparent dans la solution. Voilà, donc là, on vient de finir la présentation qui était vraiment très condensée, mais au moins pour que vous compreniez l'état d'esprit de la solution, la philosophie et les fonctionnalités qui y étaient associées.
Je vais demander à Géraldine si on a eu des questions pendant la présentation et je vais les lire, je vais les reprendre à ce moment-là. Est-il possible de paramétrer ses propres tableaux de bord? La réponse est oui. Il existe un module qui s'appelle édition historique et qui vous permet de créer sur mesure tous vos tableaux de bord. Chez nous, vous allez être formé, c'est une journée de formation, une seule journée de formation pour être autonome. Et à l'issue de cette journée, vous êtes complètement autonome pour créer les tableaux de bord que vous voulez. Donc la réponse est oui, pas de problème sur Silay. Ensuite, pour le coffre-fort de la solution, appartient à Silay ou c'est un partenariat? Alors, c'est un petit peu les deux. Le coffre-fort qui est utilisé par Silay, c'est le coffre-fort IDOC. IDOC, c'est un acteur français qui se situe en Bretagne et qui a été racheté par Silay il y a maintenant un peu plus d'un an. Donc l'idée, pour répondre à votre question, c'est que c'est un acteur qui est à la base indépendant, mais qui a maintenant été racheté par Silay, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de synergie entre un module de paye et un module de coffre-fort. Et donc, le fait d'avoir racheté, c'est que maintenant, le coffre-fort est natif à Silay. Donc, pour transférer les bulletins, c'est très simple, c'est un clic qui s'appelle transférer les bulletins sur le coffre-fort. Et ensuite, les bulletins se dispatchent automatiquement sur les coffres-forts des collaborateurs en fonction des numéros de matricule et des numéros de sécurité sociale. Vous n'avez aucune autre manipulation à faire. Question suivante. Quand nous ne sommes pas adhérents à une convention, juste au code du travail, est-ce que le code du travail apparaît dans la documentation? Oui, le code du travail apparaît dans la documentation. Vous avez sur cet onglet documentation un suivi légal. Donc moi, ce que j'appelle légal, c'est effectivement le code du travail, et puis un suivi conventionnel. Si aucune convention paramétrée, évidemment que vous n'aurez pas l'onglet conventionnel d'afficher, mais vous aurez juste l'onglet code du travail. Donc la réponse est oui, pas de problème. Toutes les mises à jour, hein, c'est la même chose, toutes les mises à jour s'effectuent automatiquement et de manière hebdomadaire. Toutes les mises à jour sont les mardis pour vous apporter plus de précision, puisqu'il nous faut le temps qu'on s'approprie les textes de loi, qu'on les interprète et puis qu'on mette à jour la solution. Donc tout est fait les mardis de manière hebdomadaire. Question suivante. Nous possédons notre propre convention qui a l'air très costaude selon le commentaire. Est-il envisageable de l'intégrer à Silay? Oui, il est possible de l'intégrer à Silay. Alors, je ne connais pas votre convention, encore une fois. Silay gère plus de 830 conventions sur les 900 et quelques qui sont possibles en France. La réponse est oui, mais à ce moment-là, Gaël, on discutera ensemble tous les deux sur votre convention pour en être certain. Donc, je vous donnerai une réponse définitive à ce moment-là. Ensuite, question suivante. Ah non, c'est une question qui est en train d'être rédigée. Donc, pas de problème, on reste attentif. Pendant qu'elle est rédigée, je vois qu'on arrive quasiment au bout et je pense qu'il y a plein d'autres questions qui potentiellement vous viennent à l'esprit. Ce qu'on va faire à la suite de ce webinaire, c'est que moi, de mon côté, je reste disponible par mail ou même par téléphone si vous souhaitez qu'on discute à l'issue du webinaire. D'accord? Donc là, vous pourrez me poser par mail toutes vos questions. J'y reviendrai et ce qu'on fera à ce moment-là, s'il y a des questions qui peuvent déclencher un projet chez vous, un projet de mise en place de l'outil Silay, on se programmera une réunion, un rendez-vous pour en discuter un peu plus largement. Voilà ce qu'on va faire. Je vois qu'Alexia a supprimé sa question, donc plus d'autres questions. Donc pas de problème Alexia pour la poser par mail en revanche. C'est avec plaisir. Voilà, donc pas d'autres questions si Géraldine me fait signe que non. Donc écoutez, un grand merci, on arrive au terme de ce webinaire. Un grand merci à tout le monde. C'était un webinaire qui était voulu à nombre de participants limité.
pour avoir plus de qualité dans les questions. On refera des webinars comme ça assez régulièrement où toujours il y aura un nombre limité. Donc si vous avez des connaissances ou si vous souhaitez reprogrammer ce webinar pour vous ou pour des collègues, pas de problème, mais sachez que ça sera toujours à nombre de participants limité. Donc n'hésitez pas à en parler assez tôt autour de vous. Et puis si vraiment vous avez un projet qui commence à se préciser, là, ça ne sera pas autour du webinaire, mais ça sera autour d'une discussion avec moi en tête-à-tête où on pourra aborder spécifiquement vos cas. Voilà, et ben écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à bientôt, j'espère.